Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur comment créer sa compétition. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous proposer du contenu pour vous persuader, vous convaincre de pouvoir créer ce genre d'événement dans votre box, et on va voir pourquoi, qu'est-ce que ça peut vous apporter et surtout comment est-ce qu'on fait ce genre d'événement. Créer sa compétition, ça peut vous permettre de gagner en visibilité. Vous allez faire venir du monde. Il y a des adhérents déjà à vous qui vont venir faire votre compétition, mais il y a aussi des adhérents d'autres box voisines et dans d'autres régions également qui vont venir. Ça fait déplacer du monde, ça vous fait connaître d'un point de vue local, mais peut-être régional ou national. Et également, ça permet de consolider votre communauté dans le sens où vous allez avoir besoin de volontaires, d'équipes. Et si vous faites ça bien, dans une bonne ambiance, ça va vous permettre de passer un petit peu plus de temps avec vos adhérents sur une autre thématique que de les entraîner. C'est assez sympa parce que vous allez voir que vous avez des adhérents qui sont très bons ou qui sont des professionnels dans certains domaines que vous allez avoir besoin pour organiser votre compétition. Vous allez avoir des adhérents très volontaires pour l'idée, d'autres pour suivre et accomplir des tâches, ce genre de choses-là. Et donc, c'est plutôt bien pour votre communauté. Également, ça permet de rendre votre box plus rentable par exemple la buvette, ce qui va vous permettre de vendre un petit peu et de faire du bénéfice, mais également de faire du bénéfice sur les inscriptions à la compétition. Peut-être que vous avez déjà eu envie de créer une compétition, peut-être que vous avez déjà participé à une compétition dans une box voisine ou dans votre région, mais peut-être que vous ne savez pas exactement comment faire et vous avez peur de mal faire. Personnellement, j'ai organisé avec Isa, mon associé, plusieurs compétitions, 15 exactement, et maintenant en 2024 on organise 3 compétitions par an, 2 sans qualification en équipe de 2 au printemps et à l'automne, et une plus grosse, les Alsace Rodon, sur qualification en individuel, en équipe avec des catégories d'âge l'été, et tout ça à la boxe. Alors oui, on a la chance entre guillemets d'avoir une grande boxe, et donc ça nous permet de faire des événements à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, et donc de pouvoir faire également des choses plus grosses. On a également de l'espace à l'extérieur donc pour faire des WOD, mais également pour accueillir les athlètes, et donc ça c'est top. Maintenant, si vous avez une plus petite box, par exemple vous êtes en ville et que vous n'avez pas forcément d'extérieur, vous pouvez quand même créer une compétition. Il va falloir simplement être bien organisé, ça c'est pour toutes les compétitions, mais du coup évidemment faire une compétition à la taille de votre box. Si vous avez une petite box de 200 ou 300 mètres carrés, eh bien peut-être que vous pourrez passer 5 personnes ou 5 teams de 2 par exemple en même temps pour garder de l'espace pour la zone d'échauffement et garder de l'espace pour votre zone athlète. Ça, c'est pas grave. Alors oui, peut-être que ça va limiter le nombre de participants à votre compétition et donc votre rentabilité, en tout cas votre chiffre d'affaires. N'empêche que on peut, sur des événements plus petits, quand même gagner en visibilité, consolider votre communauté et être rentable financièrement. À titre personnel, en termes de chiffre d'affaires hors taxe, mes 3 compétitions représentent environ 75 000 € de recettes. Bien sûr, il y a des dépenses, il faut payer de la nourriture, il faut payer des t-shirts, des pancartes, etc., du matériel peut-être, et donc forcément il y a des dépenses. Surtout pour les grosses compétitions où on peut avoir un photographe, un DJ, on utilise des infrastructures extérieures, etc., etc. En termes de bénéfices nets par an, une petite compétition va vous rapporter entre 1 000 et 5 000 € nets par compétition en prenant tout et les bénéfices à la buvette et aux inscriptions. Sur des plus grosses compétitions, en fonction de ce que vous avez envie de faire et de comment vous le faites, ça peut vous rapporter entre 4 et 10 000 €. C'est déjà plutôt très bien. Net, hors taxe. On va rentrer un petit peu plus en détail par rapport à la formation que je vous propose. Alors ça va pas être une méthode détaillée sur comment ce que de faire point par point, puisque ça reste quand même un événement assez libre où vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Alors bien sûr, vous avez peut-être participé à des compétitions et vous avez envie de faire comme elles, soit vous pouvez le faire, pas de souci. Moi je vais plutôt vous parler un petit peu de pourquoi créer donc la compétition, quand la créer, pour qui. Et je vais prendre des exemples sur celles qu'on organise à CrossFit Grelen, donc où faire votre compétition et voilà ce que ça coûte, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de réglementation et de sécurité, de marketing et de gestion le jour J. Donc pourquoi créer une compétition? On en a parlé au début de cette vidéo, pour gagner en visibilité, pour consolider votre communauté
et l'aspect financier. Quand alors c'est sûr qu'on va éviter de faire une compétition en même temps qu'une autre compétition dans la région pour garder de bonnes relations avec les box voisines, mais aussi pour éviter de ne pas remplir vos catégories si on part sur une compétition sans qualification. On en reparlera après. La météo, si vous avez besoin de l'espace extérieur pour l'échauffement ou pour vos athlètes, faites ça bien sûr l'été ou au printemps quand vous êtes sûr qu'il fasse beau, c'est important. Si voilà, vous avez assez de place en intérieur, vous pouvez faire des compétitions en automne ou en hiver. Ça pose moins de soucis. Un jour, 2 jours, 3 jours, je vous conseille dans une première édition de faire une compétition sur une journée. Et si ça se passe bien, de pouvoir faire sur 2 jours, c'est déjà très très bien. 3 jours, là, c'est vraiment les plus grosses compétitions. Ça demande aux athlètes d'avoir plus de temps. Vous allez peut-être cibler du coup des athlètes de plus haut niveau. Mais du coup, c'est plus difficile à trouver également. Donc voilà, je vous conseille 1 à 2 jours. Pour qui donc vous pouvez faire des compétitions que pour les débutants, que pour les élites. En général, pour remplir les catégories et pour satisfaire un maximum de monde, on fait des catégories un petit peu sur tous les niveaux. Scale, RX, Elite, ça c'est la mode en ce moment. Mais vous pouvez très bien faire une catégorie vraiment débutant pour vraiment avoir que des personnes qui commencent. Vous pouvez avoir une catégorie Scale, où c'est des personnes qui pratiquent le CrossFit, mais qui ne passent pas des mouvements de gymnastique complexes ou des charges lourdes. Catégorie Inter, alors ça veut tout et rien dire, mais ça va être ceux qui vont être entre Scale et le RX. Le RX en général, c'est les personnes qui permettent, qui peuvent faire les open avec les charges RX et les mouvements RX, donc qui maîtrisent normalement tous les mouvements et qui ont des charges relativement honorables. Et maintenant, on voit même des compétitions avec des catégories élites, où là, c'est vraiment ne pas juste maîtriser les mouvements, mais vraiment être dans le haut du panier des compétiteurs. Vous allez devoir imposer des standards et ça va aider vos futurs compétiteurs à s'inscrire dans la bonne catégorie. Donc les minima sont importants. C'est vous qui les décidez, c'est pas moi qui vais vous les donner, mais c'est à vous de décider en fonction du niveau de la compétition que vous voulez que vous voulez avoir. Le public, alors en général on parle d'adultes, mais il y a aussi des catégories d'enfants qui se font et ça fonctionne bien. Vous pouvez aussi faire des catégories teens, donc adolescents, et aussi des catégories master. En individuel, c'est quand même un peu plus dur de trouver des compétiteurs, mais vous pouvez faire en équipe et avoir des équipes master où la somme des âges est plus haut que 80, 90, 100 ans. Voilà, à vous de choisir pour avoir des masters. Vous pouvez choisir soit une compétition individuelle ou par équipe. Moi, je conseille dans un premier temps de faire en équipe, c'est ce qui fonctionne quand même le mieux. Et vous êtes sûr de remplir vos catégories. Personnellement, je préfère des teams de 2. Team de 3, ça peut être bien aussi. Souvent, ça vous permet d'avoir une inscription en plus, alors que souvent les WOD sont quand même, quand c'est en synchro, en équipe de 2. Donc ça peut être rentable financièrement. À 4, même chose. Après, c'est quand même bien de faire des choses à 4 et si vous n'avez pas la place ou le matériel, c'est plus compliqué. Qualification, non, oui. Ça, on en parle également dans la formation. Je vous conseille quand même de faire 100 qualifications dans un premier temps. Ensuite, dans la formation, vous aurez accès justement aux chiffres des East Fitness Championships et des Alsace Rodon avec les recettes et les dépenses, avec des exemples de combien ça coûte. Et du coup, en fonction de ce que vous voulez faire en termes de grosseur de compétition, vous pouvez un petit peu choisir et vous voir dans quel camp, dans quel genre de compétition vous voulez faire. Si on parle réglementation et sécurité, voilà, il faut que les standards soient bons dans votre compétition, c'est la réputation de votre box. Donc il faut avoir une équipe de volontaires briefés sur tout ce qui est judging. Si vous faites une manifestation sportive, il faut faire des déclarations à la mairie. Et je vous conseille d'avoir une association ou voilà, une entreprise qui est là en cas de souci, qui puisse voilà, réparer un petit peu les bobos dans votre compétition. Tout ce qui est marketing et promotion, ça va être important. Donc, je vous conseille de créer une page Instagram avec une belle charte graphique, un logo et vous allez pouvoir justement communiquer sur les standards, sur où se passe la compétition, sur le type de compétition, les catégories, etc. Ça va être important. Les gens vont pouvoir se taguer, relayer avec des offres comme des jeux concours ou des choses comme ça pour pouvoir faire un petit peu de pub dans les box voisines. Le jour J, ou en tout cas les jours, semaines qui vont précéder, ça va être très important. Tout ce que vous allez pouvoir préparer en avance, comme les packs athlètes, ça va être important. Et tout ce qui est briefing, vous allez créer des équipes et faire des briefings à chacun avec un leader qui va pouvoir ensuite retransmettre et être sûr que tout se passe bien. En termes d'équipe, en général, on essaie d'avoir une équipe care, donc l'équipe qui va s'occuper de tout ce qui est sanitaire, mais aussi s'assurer que les volontaires
et de quoi boire, manger, les athlètes également. Une équipe judging, donc les juges qui vont beaucoup travailler, donc il faut qu'ils soient assez nombreux pour se relier. Une équipe buvette, ça va être important avec une personne ou deux personnes qui vont être à l'aise pour communiquer et vendre vos produits. Et une, deux, trois ou plusieurs personnes qui vont faire la cuisine dans l'espace arrière. Vous allez avoir aussi une équipe, tout ce qui est build, donc ça peut être les juges qui peuvent aider ou d'autres volontaires, mais c'est bien d'avoir quand même quelques personnes qui vont savoir quand changer le matériel entre les WOD, qui vont savoir mettre des poids différents selon les charges et les catégories dans vos WOD et qui sont déjà préparés à ça. Ça c'est vraiment important pour que vous puissiez avoir un bon timeline, que vous soyez à l'heure sur vos WOD. Ça c'est important aussi pour la réputation de votre compétition et pas que vous ayez le soir 2 heures de retard. Le jour J, si tout est bien préparé, chaque équipe sait ce qu'il doit faire, les WOD sont connus en avance pour ces équipes-là et ça vous permet vraiment d'avoir une bonne organisation et de ne pas devoir tout gérer en ayant des petits chefs dans chacune de ces équipes. On parle également de guide athlète, ça c'est quelque chose que j'aime bien donner quelques jours en avance aux athlètes où ils vont avoir toutes les informations sur où se garer, qu'est-ce qu'ils auront à manger, les partenaires présents, etc. Mais également les WOD avec les standards et les flows. Ça va vous permettre d'enlever un maximum de questions le jour J. Le briefing est quand même important le jour J ou la veille pour enlever les dernières questions. Mais si vous ne donnez aucune information avant la compétition, alors oui, vos WOD restent peut-être secrets, mais vous allez avoir beaucoup de questions, mais aussi des personnes qui ne vont pas poser de questions et ils n'auront pas eu les informations peut-être dans votre discours et du coup, ça peut créer des problèmes de judging, ça peut créer des problèmes de compréhension et du coup d'ambiance dans la compétition. L'objectif c'est que tout se passe bien et pour ça il faut être organisé au maximum. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura convaincu de créer votre compétition pour donner la visibilité à votre box, consolider votre communauté et être rentable et apporter du cash à votre box en plus des abonnements et d'autres bien sûr recettes que vous pouvez avoir. Si vous souhaitez apprendre plus sur comment créer une compétition et voir les exemples des compétitions qu'on organise à CrossFit Greylaine, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès à la formation avec une petite promotion. Merci à tous et à bientôt.